Frères et sœurs, il existe des histoires qui ont le pouvoir de changer nos vies, de toucher notre cœur et de nous montrer que le divin se manifeste de la manière la plus surprenante. L'histoire d'Akian Kramaric en est une. Sans aucune formation artistique, cet enfant a créé des œuvres d'une beauté surnaturelle. Mais il y a encore plus. Akian a peint le visage d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et pourtant, elle le connaissait au plus profond de son cœur. Jésus-Christ. Ce visage si parfait, si vivant, si puissant, a laissé des millions de personnes sans voix. Qui était Akian? Pourquoi une enfant élevée dans une famille athée aurait-elle eu des visions de Dieu? Et comment un autre enfant, Colton Burpo, qui a vécu une expérience de mort imminente, a-t-il pu reconnaître en cette peinture le véritable visage de Jésus? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'extraordinaire histoire d'Akian Kramaric, un voyage entre le ciel et la terre qui vous laissera sans souffle. Akian est né en 1994 dans une famille qui ne parlait pas de Dieu. Sa mère, immigrée de Lituanie, et son père américain, tous deux athées déclarés, avaient décidé d'éduquer leurs enfants à la maison, sans aucune influence religieuse. Aucun livre sacré, aucune image du Christ. Pourtant, à seulement 3 ans et demi, Akian a commencé à raconter à ses parents des visions célestes. « J'aime Dieu », disait-elle souvent. « Il est tout ce que j'ai. » Ses parents étaient incrédules. Comment une si jeune enfant pouvait-elle parler de Dieu avec une telle certitude et un tel amour profond? Et comment pouvait-elle décrire avec autant de détails des expériences que personne ne lui avait jamais enseignées? Akian racontait qu'elle avait été emmenée à travers l'univers par Jésus lui-même. Elle disait avoir vu le paradis, un lieu impossible à décrire avec les couleurs de la terre. Selon elle, même les fleurs du paradis contiennent de petites galaxies en leur centre. Ces visions se sont traduites par une créativité extraordinaire. À 6 ans, sans aucune formation artistique, elle a commencé à peindre sur de grandes toiles avec une technique de réalisme qu'elle affirmait avoir apprise directement de Dieu. Mais comment une si jeune enfant pouvait-elle développer un talent artistique aussi prodigieux? La réponse réside dans la foi et la grâce divine. Akian n'a pas simplement appris à peindre. Ses œuvres sont le fruit d'une inspiration divine, d'une connexion directe avec le Créateur. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque détail reflète la beauté céleste qu'elle a eu le privilège de contempler. À l'âge de 8 ans, Akian a prié intensément pour qu'un modèle apparaisse dans sa vie afin de représenter la figure de Jésus. Le lendemain, un homme de 2,15 m de haut s'est présenté à la porte de leur maison isolée dans une forêt de l'Idaho. C'était un charpentier et il a accepté de poser pour Akian. C'est ainsi qu'est né le Prince de la Paix, une œuvre représentant Jésus avec un regard rempli d'amour et de puissance, un visage qui semble parler directement au cœur de ceux qui l'observent. Mais ce n'était pas sa seule peinture inspirée. Akian a également réalisé « Père, pardonne-leur », ainsi que de nombreux portraits d'enfants, d'animaux, d'éléments de la création, de paysages célestes et même des représentations inspirées par la physique quantique et la biologie. Son style était unique et ses œuvres vibraient d'une force spirituelle indéniable. À seulement 9 ans, elle a vendu sa première toile pour $10 000. Depuis, ses œuvres ont atteint des sommes extraordinaires, attirant collectionneurs et amateurs d'art du monde entier. Mais qu'est-ce qui rend les peintures d'Akian si spéciales? Ce n'est pas seulement sa technique impeccable ou la beauté des images. C'est la présence tangible de quelque chose de divin, une inspiration qui dépasse l'humain. Chaque œuvre d'Akian est une invitation à réfléchir à la grandeur de Dieu, à sa présence dans nos vies, et à la manière dont la beauté et la vérité peuvent être trouvées même dans les endroits les plus inattendus, à travers les instruments les plus improbables. Akian n'a jamais cessé de peindre ni de témoigner de sa relation avec Dieu. Elle raconte qu'elle passe souvent des heures en prière, recevant des inspirations qu'elle transforme ensuite en art. Ses parents, autrefois athées, se sont convertis. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. La main de Dieu était à l'œuvre à travers leur fille. Et pourtant, malgré sa renommée croissante, Akian a dû affronter des obstacles. Beaucoup ont tenté de la discréditer,
de réduire son talent à une simple coïncidence, mais elle a toujours répondu avec foi et détermination. Son art continue de parler pour elle, offrant une fenêtre sur le divin à quiconque prend le temps de l'admirer. Akiane n'est pas seulement une artiste, c'est une messagère. À travers ses œuvres, elle nous invite à regarder au-delà du visible, à chercher le divin dans les petites choses du quotidien. Elle nous rappelle que Dieu est toujours présent, toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Et elle nous invite à répondre à son appel avec foi et courage, tout comme elle l'a fait. Si cette histoire n'était pas déjà assez incroyable, une autre confirmation est venue l'appuyer. Des années plus tard, un garçon nommé Colton Burpo, qui avait vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 4 ans, a raconté avoir vu Jésus au paradis. Lorsque ses parents lui ont montré plusieurs représentations du Christ, il les a toutes rejetées. Mais lorsqu'il a vu la peinture d'Akiane, il s'est exclamé « C'est lui, c'est Jésus ». Ce fut un moment bouleversant pour le monde chrétien. 2 enfants, sans aucun lien entre eux, témoignaient de la même vision du visage du Christ. Il n'était plus possible de parler de simple coïncidence. C'était une preuve, un signe que le Seigneur se manifeste à travers ses instruments, même de la manière la plus inattendue. L'histoire de Colton Burpo ajoute une couche supplémentaire de mystère et d'émerveillement à celle d'Akiane. Ces 2 enfants, par leurs expériences extraordinaires, nous rappellent que Dieu est vivant et actif dans le monde. Ils nous rappellent que la foi n'est pas seulement une question de croyance, mais une question d'expérience vécue, de rencontres avec le divin qui peuvent changer nos vies pour toujours. Maintenant, amis, que signifie tout cela pour nous? Pourquoi cette histoire est-elle si puissante? Parce qu'elle nous rappelle que Dieu est vivant. Elle nous rappelle que le Seigneur se manifeste de la manière la plus inattendue, même à travers une enfant. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous a un appel spécial, un don, une mission. Combien d'entre vous sentent que Dieu frappe à la porte de leur cœur? Combien d'entre vous ont vu des signes, ressenti sa présence, mais ont peur de répondre? Frères et sœurs, n'ignorons pas la voix de Dieu. Il nous parle, il nous appelle. Et s'il a utilisé Akiane pour nous montrer son visage, que cherche-t-il à nous dire aujourd'hui? Peut-être qu'il nous dit qu'il est temps de nous réveiller, de répondre à son appel avec courage et foi. Peut-être qu'il nous dit que chacun de nous a un rôle à jouer dans son grand dessein, un don à partager avec le monde. Et peut-être qu'il nous dit que, malgré les difficultés et les épreuves, il est toujours avec nous, toujours prêt à nous guider et à nous soutenir. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vu la peinture d'Akiane? Vous a-t-elle touché? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que dans ce monde si confus, nous avons besoin de plus d'histoires d'espoir, de plus de témoignages de la présence de Dieu. Jésus vous appelle, et ceci n'est qu'un des nombreux signes qu'il est ici, aujourd'hui, avec nous. Que Dieu nous bénisse tous.